Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 je crois, lundi 4 mars. Ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense, parce que là on va s'attaquer un petit peu à la plantation, de refaire un petit peu le balcon. Donc là pour l'instant il fait un petit peu froid pour que je refasse le balcon, que je nettoie etc. Donc je vais attendre un peu fin mars pour le finaliser un petit peu. Je vous ai déjà montré mes achats que j'ai fait à Action et à Ikea etc. Donc, et à Carrefour. Je vous laisserai aller voir les vidéos pour voir les prix, la provenance des objets. On va faire les toutes petites plantations à la con entre guillemets que j'ai acheté dernièrement. On va planter les graines etc. On va mettre dans des godets et après il faudra que je retourne à Action acheter des plus gros pots en terre cuite parce que j'en ai vu qui étaient vraiment pas très chers. J'ai failli acheter les petits mais j'ai bien fait de pas les acheter parce que je vais acheter la largeur supérieure, des 11 cm je pense. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Si on a le temps aujourd'hui, bah on ira tout simplement pour acheter une bombe par la même occasion de peinture que j'en aurais besoin. Donc écoutez, let's go pour les plantations, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. J'ai un framboisier que j'ai acheté à Carrefour à 4,50 €. Donc il y a deux branches à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Donc ça je pense que je vais le mettre dans mon bac. Et ensuite j'ai pris un groseillier comme ceci et celui-là je vais le mettre à la place de mes tomates cerises qui sont mortes depuis bien longtemps, que j'arrive pas à enlever du pot d'ailleurs parce que c'est tellement bien ancré que j'ai du mal. Donc il va falloir que j'enlève tout ça et je pense le mettre dedans. Sachant que pour ce genre de plante, c'est pas la largeur qui compte, c'est plutôt la profondeur, que ce soit assez profond votre bac. Ça va? Tu dis bonjour? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mon amour. Tu es beau mon cœur. Ensuite j'ai pris ça à Carrefour, c'était du terreau de rempotage, il était pas très cher. Donc mon amour, il me fait des câlins. Oh t'es trop chou mon cœur. Du terreau en potage. Là c'est mes gants que j'avais déjà. Ça c'est ce que j'ai acheté aussi, je sais plus où. Donc c'est des mini concombres, des strawberries, des chili peppers. Donc on va planter ça. J'ai aussi des petits godets. Comme ceci pour mettre les petites graines. Du fertilisant pour fertiliser ma plante parce que j'ai coupé les branches de ma plante. Je vous avais montré, c'était jaune. Du coup pour lui donner un petit peu de peps, hein, parce que la pauvre elle est en train de subir. Mais mon chat, je peux pas présenter si t'es là avec tes petites fesses. Ensuite, ça c'est ce que j'avais déjà, donc c'est de la mâche, là c'est du basilic thaï, là c'est du shiso vert. Là c'est ce que j'ai racheté, du coup, iceberg, de la betterave et des fleurs. Ça m'étonne que j'ai pas pris de basilic normal. Je pense que j'en avais plus. Donc de toute façon, moi le basilic, ce que je fais, c'est que j'achète les plants à grands frais. Vous savez, les plants à 1 € et quelques là, déjà faits. Comme ça, non mon cœur. Comme ça, c'est déjà préparé. Donc tout ce qui est herbes aromatiques, je les achète déjà toutes faites au supermarché et pas à des jardineries qui coûtent beaucoup trop cher. Donc écoutez, on va planter déjà tout ça, on va faire des petites plantations. Mais aussi j'ai des petits fraisiers et ça c'était vraiment pas très cher, 2,10 € godets. Donc j'ai pris des gariguettes et j'ai pris des charlottes. Donc voilà, je les laisse ici et en espérant que pour l'instant ça passe quoi. Qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid. Mais je vois qu'il y a déjà des petits pucerons là. On va mettre le petit pchit je pense à pucerons pour les enlever. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous verrez bien quand même. Je suis tellement contente qu'il y ait du soleil. On va pouvoir mettre la boule. Prince, il va péter un câble. Voilà le résultat de la table juste après les plantations, c'est un bordel. J'ai mis du fertilisant, c'est ce que mon père m'avait filé. Normalement c'est des petites boules, là c'est devenu de la poudre. Prince, mais qu'est-ce qu'il fout? Prince? Oh il s'amuse avec mon câble. Et tu es con mon cœur? Oui. Du coup j'ai mis ça là-dedans. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai de mettre de l'eau. Vu que c'est du papier, je crois que c'était une très mauvaise idée. J'ai lavé les petites ardoises parce que et je crois que j'en ai même pas assez des ardoises, faudrait que je retourne à Action. Je pense que je vais y aller aujourd'hui en fait, pouvoir acheter des petites ardoises et les petits pots en terre cuite pour pouvoir planter mes fraisiers, les rempoter parce que là-dedans je suis pas sûre que elle kiffe. Je reviens de Action, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, il n'y avait pas les pots que je voulais. Normalement c'est des pots à l'unité qui sont assez gros. Là c'était juste des tout petits pots, donc j'en ai pris quand même parce qu'il fallait quand même des pots en terre cuite pour après replanter des petits pots comme ça là. Du coup j'ai repris du sopalin, rien intéressant. Sopalin, j'ai pris du coup 2 comme ça là pour écrire. J'ai pris aussi des mini tuteurs
J'en avais plus je crois, donc j'en ai repris. J'avais que des tuteurs en bambou, mais pas comme ça. C'était moins d'1 €, c'est vraiment pas cher. À Truffaut ça coûte une blinde. J'ai pris du coup ces pots là. Je crois que c'est les mêmes pots que j'ai là, qui sont comme ça. Je voulais pas forcément cette taille, il y a la taille plus petite. Mais je voulais la taille beaucoup plus grande en fait, mais il n'y avait pas. Et en fait j'ai trouvé un autre pot avec des tomates cette fois-ci. Des cherry blossom, donc les tomates jaunes, j'aime trop ça, donc on va aussi planter ça avant qu'il ne fasse nuit. Il y avait aussi la dernière fois des soucoupes et j'en ai pas trouvé des soucoupes alors qu'il y en avait plein. Voilà, du coup ça rentre pile poil là-dedans. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop chou, j'aime trop. Bon, celui-là il est trempé donc on voit pas trop piment, mais j'espère que c'est ça hein, parce que je me souvenais plus de l'ordre, donc j'espère que c'est bon. Normalement je crois que c'est ça, hein. Enfin je suis pas très sûre. En vrai, je suis pas très sûre. À tout moment le shiso c'est des fleurs, le basilic thaï c'est des fraises. Enfin vraiment à tout moment tout change. Hein. Donc bon ça va être un peu la surprise, mais je vais laisser ça là parce que je sais pas d'autre endroit où le mettre et on peut pas le mettre dehors avant qu'il y ait plus le truc de gel de je sais pas quoi. Donc je peux pas le mettre dehors avant au moins 1 mois. Donc ça va rester ici et comme ça au moins tous les matins je pourrais voir si tout se passe bien pour mes petits plants. Donc au moins ça c'est good. Ah mon chacha. Oh oui, c'est bientôt l'heure de la pâtée. Ça va mon cœur. Oh, tu vois bien. Oh là 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 là. Donc ça qui était juste là, bah, je vais devoir le bouger. Je sais pas trop où le foutre. Je sais pas s'il y a de la place, non. Bah, du coup, on va le mettre à la place de Prince. Prince, est-ce que tu peux bouger mon amour? Je serais si contente si tu bouges. Voilà. Et je vais peut-être arroser ma plante là. J'ai arrosé aussi toutes mes petites plantes. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous montrer peut-être l'évolution de ces petits plants en espérant que ça pousse vraiment. J'y crois pas trop. Mais avec un peu de chance, de soleil, sachant que c'est pas très bien exposé j'avoue ici. J'espère en tout cas que ça va fonctionner. Donc voilà en tout cas pour cette partie de vidéo. On se retrouve quelques jours, quelques semaines, voire 1 mois plus tard je crois. Pour le Spring Reset. Donc j'avais fait les plantations juste avant comme vous venez de le voir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a beaucoup de plantes qui ont poussé, genre les fleurs. Après il y a la mâche. Il y a aussi du basilic thaï. Les tomates ont bien poussé. Le concombre aussi a bien poussé. Les piments, les fraises pas trop. Et là en fait c'est une botte que j'ai achetée à grands frais. Vraiment un tout petit truc à planter. Je l'ai planté et le lendemain il était comme ça. Donc je pense pas que ça soit vraiment bien. Donc au moins ça a pas trop poussé je vous avoue en 1 mois. Juste les concombres et tout. Enfin je sais pas si c'est vraiment bien. L'iceberg, enfin il y a beaucoup de pucerons. Je pense qu'il y a un petit peu trop d'eau. Je sais pas. J'ai du mal à foutre un truc. Donc bon tant pis c'est pas grave. On va essayer de replanter ce qu'il faut replanter. J'ai acheté du coup des herbes aromatiques. Tout ça là, oh là là, il est trop beau ce basilic, vraiment incroyable. Le basilic pourpre là, il est en train de tomber parce qu'il est trop lourd. La menthe et les fraises sont toujours là. Donc on va essayer de planter tout ça dans les prochains jours, mais d'abord il va falloir ranger le balcon, le nettoyer parce que ça fait longtemps que je suis pas allée sur le balcon, ça va faire 1 an. Donc comme ça fait 1 an, il y a beaucoup de choses, des oiseaux ont foutu un bordel pas possible, je suppose qu'il y aura plein d'araignées, enfin plein de petits insectes que je n'aime pas forcément. Donc écoutez, on va essayer de nettoyer tout ça et puis c'est parti. Voilà, actuellement l'état du balcon, c'est vraiment déplorable. Là je suis en train de faire mes DIY etc, donc ça vous l'aurez déjà vu. Et du coup j'essaye je pense que je vais trier, je vais faire au fur et à mesure le balcon. Et je vais trier les pots qu'il y a là. Il y a des pots que j'ai pu utiliser je pense. En fait à côté de chez nous on a un espèce de local où on peut donner des choses, genre soit des livres, soit des pots, des plantes etc. Et du coup je vais mettre ça là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai prévu mon petit sac plastique pour les emmener. Et on va essayer de trier un petit peu tout ça. Il y a plein de pots en plus que j'utilise plus, enfin ce genre de pots je n'utilise plus, enfin voilà, il y a plein de pots que je n'aime plus, genre celui-là en bois je l'aime bien. Là-dedans il y a une araignée, mais est-ce que je vais le réutiliser? Enfin voilà, je vais essayer de trier un petit peu. Bon voilà, je garde pas grand chose, je vais essayer de les laver. Donc je garde celui-là, donc sur tout ça, hein, il est quand même pas mal. Hein. Je garde celui en bois, là je l'aime quand même. Des petits pots en terre cuite et j'ai pris plein de... Enfin j'ai gardé tous mes petits pots, ils prennent pas trop de place. Un pot comme ça, un pot comme ceci et aussi ceux-là que je vais peut-être bomber, tiens. Parce que celui-là je l'avais bombé en doré je crois. Celui-là je crois pas l'avoir bombé. Donc je vais peut-être le bomber en rose et celui-là en jaune. Après tout ça je garde du coup. Et ça aussi pareil je garde, enfin tous les pots je garde après. Donc j'ai vraiment fait un énorme tri. Les oiseaux franchement ils foutent un bordel pas possible. Enfin vraiment j'adore les voir bouffer mes graines, mais qu'est-ce qu'ils foutent comme bordel. Maintenant on va essayer de nettoyer un petit peu tout ce bordel. Je vais ranger les nichoirs là-dedans, comme ça fera un peu plus de place pour les plantations.
J'ai jamais vu autant d'araignées de toute ma vie. Il y avait une énorme araignée là-bas. Je l'ai pas eu, je n'ai pas pu la choper. Par contre, il y avait plein d'araignées là-dessus. Genre des grosses avec des œufs, mais énormes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je peux pas les écraser parce que ça me dégoûte. Mais du coup, je les ai foutues par le balcon. J'ai pris ma caisse et je les ai foutues par le balcon. J'espère qu'elles vont atterrir directement dans la nature, mais pas revenir chez moi parce que je ne suis pas d'accord. Donc il y avait plein de bébés. En même temps, c'est dégueulasse. Genre, enfin, ça fait 1 an que je m'en suis pas occupée. Putain, elle est là l'araignée. Oh, elle est en train de monter sur le mur. Oh, mon dieu, je vous montre pas parce que vous allez péter un câble. Donc j'essaie de garder mon sang-froid, de la foutre par-dessus le balcon. J'ai jamais vu des araignées aussi intelligentes de toute ma vie. Genre, il y en avait encore deux grosses. Donc j'essaye de prendre ma pelle pour la foutre par-dessus le balcon. Et en fait, je vois qu'elle est derrière mon sachet là, de graines. J'enlève le sachet de graines, je vois elle est toute en boule. Comme si elle est écrasée. Je me dis putain mais la conne elle s'est auto-suicidée tu vois. Donc je la prends vraiment délicatement avec la pelle. Et là je vois, non, elle était en vie. Du coup elle commence à courir partout sur ma pelle. J'ai commencé à lâcher la pelle. Genre je l'ai foutue par-dessus le balcon. Et j'ai récupéré ma pelle en plein vol. C'est n'importe quoi, je sais même pas où est-ce qu'elle est. J'espère qu'elle est partie loin. Du coup, il y en a encore une derrière là. Mais je pense que je suis pas au bout de mes surprises parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et elles étaient toutes enceintes. Puis un vlog balcon, là, c'est un vlog araignée. Du coup, j'ai trouvé l'araignée, elle est montée sur mon pied. J'ai hurlé dans la résidence. Mais du coup, c'est bon, normalement, il n'y a plus d'araignées. Enfin, il n'y a plus les grosses araignées que j'ai vues. Donc on va essayer de nettoyer et de virer les autres araignées. Moi ce qui est cool c'est qu'en fait j'ai un rebord là où c'est vide. Donc je les fous comme ça par le balcon avec ma balayette. Ok je confirme qu'on est bien chez moi mais vous installez pas chez moi comme ça quoi. Enfin je suis pas d'accord. C'est un peu le bordel. Parce qu'il y a des trucs qui sèchent et tout. Donc c'est un peu le bordel mais on va y arriver. Donc là je suis en train de nettoyer la pierre. J'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau chaude. Donc là il faut que je passe aussi les coins là-bas parce que c'est là où il y avait le plus de bouffe pour oiseaux. Et je vais essayer de bien nettoyer les bords, mais en tout cas la dalle elle est propre, il n'y a plus de crottes de pigeons, il n'y a plus de crottes de moineaux, etc. Là pareil aussi j'ai nettoyé. C'est un peu sportif, sachant que je n'ai pas beaucoup de place. Bon, voilà où j'en suis, j'ai pu nettoyer toutes les dalles, etc. Derrière aussi les rambardes, donc ça c'est bon. Va falloir que je nettoie tout ça et que je nettoie aussi les rambardes ici au-dessus, j'avais pas fait. J'attends que ça sèche et après je vais essayer de tout réinstaller un petit peu. Bon, il est 17 h pile. Là je viens d'essayer de remettre en forme un petit peu les trucs et je pense que je vais vider le terreau, mettre ça dans la poubelle et te remplacer par le nouveau terreau. Comme ça fera un petit peu plus de place. Parce que là le terreau il est un peu fichu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai mis les fraisiers et le framboisier. J'ai fait tomber toute la terre. Genre c'est très cracra. Donc je vais arrêter là parce que j'ai super mal au dos. J'ai trop mal, donc je vais pas forcer plus au risque de me faire mal. Donc je reprendrai ça demain, enfin donc juste après pour vous. Mais en tout cas j'ai bien avancé quoi. Il me faudra juste racheter un petit peu de terreau quand même pour le gros pot là. Nous sommes le lendemain, je vous reprends. Je suis allée voir mon père qui est chez ma soeur actuellement et il m'a filé des tomates. Alors de base j'aurais dû avoir des tomates cerises, sauf que ma soeur les a foutues dehors et du coup bah elles sont capoutes. Je vais vous les montrer, c'est juste là. Donc c'est la petite plante cœur de bœuf. C'est lui qui fait lui-même les pousses et tout, enfin c'est lui qui fait tout. Du coup, petite cœur de bœuf. Le problème c'est que je l'ai fait tomber dans la voiture. Genre dans ma voiture il y a de la terre de partout maintenant. J'essaie de la rempoter comme je pouvais. Donc de toute façon on va rajouter un petit peu de terre je pense. Et là en fait c'était censé être mes tomates cerises. Vous voyez? Ça c'était censé être une tomate cerise. Du coup ma soeur elle les a foutues dehors donc ça va pas du tout. Et comme c'est de la bonne terre, et ben je vais essayer de les réutiliser. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes de jardinage à mon père. Pour lui expliquer comment ça se passait au niveau de mes bordels. Et en gros, d'ailleurs attendez. J'ai des tomates là. Mais ça va faire... Faut que je lui envoie ça en photo. Là aussi j'ai mes concombres et tout. Ça commence à s'accrocher en plus. Là c'est mes piments. Faut que je lui envoie une photo. En gros ça ira dans le gros pot. Que vous voyez là, le gros pot, il y aura ça. Du coup ça sera bien après qu'on va essayer de rempoter tout ça. Ensuite, les fraises, il m'a dit pas besoin de mettre dans le gros bac là où je les ai mises en fait hier. Ça n'a pas besoin de profondeur, juste 2 pots comme ça suffira. Donc on va replanter une fraise dans chaque pot. Et du coup, on va planter le groseillier là, à la place des fraises. Voilà le petit programme de maintenant. On va essayer aussi de ranger. J'ai lavé mes chaussures hier. Je sais pas si c'est une bonne idée de les avoir mis dehors avec toutes les araignées qu'il y a eu. D'ailleurs... j'ai vu quelle était l'espèce d'araignée que j'ai gertée hier. Et en fait, c'est des araignées qui, basiques en fait, même si j'ai jamais vu de ma vie, mais qui adorent les coins sombres, etc. Mais c'est totalement inoffensif. Et ça montre que notre endroit est sain. Parce que sinon, ça va continuer à pousser. Et sinon, ça va puiser dans les réserves de la terre, là. Ouais. Et puis, bon, pas une peine.
Donc Et du puis, coup... quand elles seront, voilà. À la rigueur, celles-là, tu peux les planter ailleurs, hein, dans les petits pots. Dans la betterave? Et puis, une fois qu'elles auront des belles tiges, qu'elles feront 10 cm de haut, quoi, faudra les repiquer dans autre chose. D'accord. Bah là, j'ai mis une tomate. Bah, si tu en as 10 puis que tu veux en planter 3, essaye d'en garder 5 simplement. Sinon, ils vont pas grandir, ils vont trop puiser dans ta terre. Et quand elles auront 4 feuilles, il faudra les ressortir délicatement, mais pas en tirant dessus, hein, prenant par le dessous, avec la botte. Tu vas mettre ça les concombres après. Non mais moi, si ça pousse, c'est un miracle, hein, Patrick. Hein, Oui, mais si t'as pas de place après, ça prend de la place, ça. Mais c'est des mini concombres, c'est pas des grands. Ah, Je suis dégoûtée. Je crois que je l'ai trop arrosé. Enfin, j'ai un problème d'arrosage, je pense. et oui, il faut pas arroser beaucoup. Il faut prendre, tu sais, à Action, ils vendent le pulvérisateur à pompe, là. J'en ai racheté un, moi, 2,50 €, il est bien. Et pareil, si tu fais ton engrais pour tomates, au moins tu peux arroser avec ça. Bon, on s'est rappelé avec mon père. J'adore. Je lui ai montré tous mes trucs, ça c'est trop drôle. Donc il m'a aidé à enlever, enfin à essayer d'entretenir ses tomates et ses concombres, etc. Donc on avait fait une autre stratégie. Bon, ça suit la même stratégie que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il faut vraiment que je m'active à aller à Action aussi pour acheter les caches. Parce que Monsieur Prince, il était là-bas tout à l'heure, voilà, en train de regarder par-dessus le balcon. Et j'ai un peu peur, moi, Prince, il m'a déjà fait le coup du 11e étage. Allez voir les voisins depuis le balcon, je peux vous dire que j'ai eu une crise cardiaque si possible. Je pense que je vais faire ça maintenant. Ensuite, je vais nettoyer en dessous, là, ranger et mettre tous les trucs à la poubelle. Là. Je vais mettre les cœurs de bœuf. Et il m'a dit que... Attendez, je vous emmène. Donc là, aïe. Donc là-dedans, les fraises, là, la cœur de bœuf, ça, on va le mettre genre vraiment à gauche, tout à gauche, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin, il m'a dit, d'espace. Donc ça, je vais le déplacer, je vais le mettre plus vers là. Les deux fraisiers, donc dans les pots que je vous ai montrés. Donc un premier pot là et un autre, bah, du coup, là. Et du coup, il m'a dit que je pouvais mettre 2 plants de tomates cerises ici, genre en quinconce. En plus des 2. Donc écoutez, si mon père le dit. Il m'a dit là-dedans, les petites salades, ça serait super bien. Moi, de base, je mets les aromates, mais bon, on verra déjà si la salade, elle pousse. Une bonne chose de faite, les petites fraises sont prêtes. Et bah du coup je vais bouger ça et je vais planter l'autre. Et voilà, au moins ça c'est fait, tout est bon. J'aimerais bien mettre des petites pancartes, vous savez, à marquer groseille et tout, mais j'en ai plus. J'en ai plus beaucoup. Et bien voilà, j'ai enfin tout nettoyé et rangé les petits trucs. Je suis essoufflée. Faudra peut-être trouver des cache-pots pour les fraisiers. Je pense prendre des pots en terre cuite tout simplement. Je vous reprends dans ce vlog. Comme vous pouvez le voir, j'ai la voix qui est éteinte. Hier j'étais à faune, c'était un enfer. Là vraiment j'essaye de réchauffer un petit peu ma voix pour pouvoir vous parler et vous filmer parce que sinon c'est une catastrophe. Veuillez m'excuser par avance de cette voix horrible. De toute façon j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. Du coup je suis allée à Truffaut hier pour acheter 2-3 petites choses, donc je vais vous montrer ça. J'ai acheté un harnais pour Prince parce qu'en fait je l'emmène au parc maintenant pour le balader, etc. Même pour l'attacher. J'ai le harnais de Birdie que je lui mets, qui lui va bizarrement. Mais du coup je voulais quand même un petit harnais pour lui, pour qu'il ait être un peu plus tranquille. Et en plus cet harnais là est moins chaud que le sien parce que l'autre il est en velours, genre MDR. Donc voilà, 12 € le petit harnais pour Prince. J'ai pris de l'engrais pour les plantes aromatiques, donc un tout petit bidon. Comme ceci était à 4,79 €. J'ai pris un gros bidon d'engrais, légumes et fruits. Donc ça fait tout. C'est trop cool, j'espère que ça va fonctionner. En plus c'est les nouveaux packaging de Truffaut, ils sont plutôt jolis je trouve. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça dans l'arrosage. Ensuite j'ai pris 2 pots en terre cuite, c'était 2,79 €, 2,99 €, quasiment 3 € quoi, pour mettre du coup mes plantes aromatiques, donc le basilic et la menthe, parce que j'ai envie de les mettre quand même dans des pots. J'ai acheté des terreaux plantes aromatiques, donc on va faire ça maintenant.
Donc voilà ce que ça donne, c'est trop beau. J'aime trop moi les pots en terre cuite comme ça. J'aimerais bien noter avec un petit stylo blanc, genre menthe ou basilic. Là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0,5 d'eau, je crois que c'est ça, hein, que je me trompe pas, voilà, pour un petit niveau. Donc on va mettre ça à l'intérieur. Ok, donc j'ai la moitié de l'arrosoir. Sachant que pour la menthe, il faut faire un peu partout, parce que la menthe, ses racines, elles vont se créer de nouvelles feuilles, enfin de nouvelles branches. Pareil pour ça, hop. Là, je viens de faire les deux, donc environ, je pense qu'il y en a même un peu trop d'eau. Mais c'est tous les 15 jours, je crois, de ce que mon père m'avait dit la dernière fois. Je sais pas si y a marqué tous les combien de temps. Une fois par semaine. Donc là, c'est pas 1 litre, c'est 0,5 ou 1,5 litre. Donc moi, je vais refaire 0,5 parce que j'ai pas de truc d'1 litre. Et que 0,5 ça suffira. Du coup, bah, j'avais fait comme ça, j'avais mis ça là pour que ça prenne le soleil parce que sinon ça s'allume pas. Peut-être que je change, que je le foute autre part. Et là, je pense que je mettrais des fleurs plutôt. Des petits, comment on appelle ça, des calanchoés, c'est vachement bien, ça tient super bien au soleil et tout et ça refleurit. Je suis vraiment trop contente, enfin c'est comme ce que j'avais avant et on s'est fait plein d'apéros là ce week-end, c'était trop bien, enfin... Bon, sinon je vous fais un petit état de l'art. Les fleurs ça fonctionne très bien, franchement très contente des fleurs, ça pousse et tout, c'est génial. La tomate de mon père, vraiment trop bien, ça continue. Ah j'aurais dû peut-être en mettre de l'engrais. C'est trop bien, les tomates de mon père, vraiment c'est ouf, ça pousse de ouf. Donc ça c'est une cœur de bœuf, ça je vous l'ai dit hein, dans le vlog, mais je vais mettre dans le gros pot. Elles sont toujours là, toujours vivantes. Donc mon père m'a dit d'attendre qu'elles fassent d'autres boutures, enfin d'autres feuilles. Il était beau, mon père m'a dit d'arracher ses frères et sœurs, il a fini par se suicider, je comprends totalement. Les piments, t'es mal le truc. Donc ça continue, ça continue. Et du coup, si l'engrais fonctionne bien, je pense que je vais acheter l'engrais pour les plantes vertes. Même si elles n'ont pas forcément besoin, je pense que de temps en temps, un petit coup de pouce, ça peut faire du bien. C'est quand même des années que je les ai, des années que ça tient. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut un petit truc, tu vois. Genre, je vais bientôt aller voir mes voisins parce que c'était leur anniversaire. Et on va fêter leur anniversaire et je leur ai fait un cadeau. Je vais vous montrer ça. Parce que vraiment c'est hilarant. Alors en fait j'aurais acheté des paquets de clopes, donc ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Et j'ai customisé leur paquet de clopes avec leur tête. J'ai fait un patron et j'ai collé le patron sur le paquet de clopes initial. Donc j'ai mis arrête de fumer avec sa tête devant. Et j'ai mis aussi une photo de lui au verso avec son prénom. Et genre c'est des vraies clopes, hein. C'est vraiment un vrai truc. Donc j'espère qu'il va arrêter de fumer. J'ai fait exactement la même chose pour ma voisine. Donc voilà le verso. Et du coup je les vois là dans 30 minutes je pense. Je leur ai dit de chuchoter un peu avec moi parce que ma voix là ça va, enfin ça va. Non ça va pas du tout. J'arrive un peu à parler. Hier j'arrivais absolument pas à parler, c'était une catastrophe. Donc je vais faire un petit peu de ménage là parce que j'ai foutu un peu de la terre partout. Mais regardez-moi ce chat avec son nouvel harnais. Il est trop beau. T'es trop beau mon chat. Je pense que ça sera mieux que l'harnais que tu as déjà. Hein. Bien voilà les survivants. J'ai rajouté un petit peu d'engrais, je les ai arrosés avec de l'engrais, j'espère que ça fonctionnera. J'ai aussi lancé une machine, donc désolé pour le bruit, déjà que j'ai plus de voix, c'est très bête de ma part. J'ai du coup mis ce pot là de menthe parce qu'il est en plein soleil du coup là. Là je sais pas si vous buvez de la bière, moi j'en bois pas, c'est mon copain qui en boit. Il m'a dit que celle-là était très bonne, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est la yo-yo. Mais qu'est-ce que tu fais mon cœur? Ça y est, je l'ai emmené au parc, maintenant il veut sortir tout le temps. Et du coup j'ai mis le basilic juste là, je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Mais il est juste là. Qu'est-ce qui te passe, mi principe? Mon bébé. Et du coup, je vais vous montrer ce que donne le balcon. Donc, on a le fauteuil ici et j'ai rajouté les petites pancartes. Donc, voilà pour l'instant pour le balcon. Après, je sais qu'il va un peu évoluer au fur et à mesure. Hein. Là, je vais mettre des petites fleurs et tout, donc ça va être plutôt sympa. Donc, en tout cas, voilà pour ça, quoi. Ça fait du bien de retrouver un petit peu son balcon rangé, propre après tout. Enfin, vraiment... J'espère en plus ça va fonctionner tout ça. J'espère que ça va me faire des fruits. Eh bien écoutez, c'en est tout pour ce vlog plantation. Voilà, je suis assez malade, je pensais pas finir la vidéo comme ça, je suis vraiment dégoûtée. Mais bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker.